Je terminerai en quelque sorte par le plus difficile. Ce sont les ressources humaines. Nous avons une politique RH qui se veut ambitieuse, qui se veut très attractive. Alors, d'autres que moi ont mentionné certains obstacles, en particulier certaines rigidités au recrutement, le niveau des rémunérations. Moi, je voudrais au contraire insister sur les facilités nouvelles qu'un certain nombre d'outils nous sont désormais donnés à travers le projet de loi, la loi fonction publique. Il ne s'agit plus d'un projet, mais d'un texte de loi définitivement adopté. Et puis aussi vous dire que, au fond, les rémunérations, c'est probablement un sujet, mais ce n'est pas un sujet, en tout cas c'est moins un sujet lorsque l'on parle de jeunes que l'on recrute en début de carrière. Et donc, au fond, nous sommes, je crois, capables d'attirer les jeunes talents, nous sommes capables de les recruter, et la question qui se pose à nous, c'est au fond celui de les fidéliser. Et il y a une question que nous devons également nous poser, je la pose à haute voix, c'est combien de temps souhaitons-nous les fidéliser? Parce qu'il faut pouvoir sans cesse attirer de nouveaux talents et assurer, si vous me permettez cet anglicisme, un turnover ou un renouvellement permanent de ces talents. Donc, nous sommes conscients que la cyberdéfense demande des compétences de haut niveau, que ces compétences sont très rares, qu'elles sont très disputées entre différents employeurs, publics, privés, et que ce métier du combattant du numérique est un métier très récent, parce qu'il y a 15 ans, personne n'aurait envisagé la création d'une filière dans ce domaine et l'émergence d'une filière, ça relevait de l'utopie, et pourtant cela existe bel et bien. Et donc, il nous faut nourrir cette filière. Les services, le ComCyber vous dirait sans doute mieux que moi combien il existe un appétit chez nos jeunes pour rejoindre ces différentes unités. Après tout, l'attractivité du drapeau n'est pas forcément un vain mot, mais c'est un univers extrêmement compétitif, donc il faut être vigilant, et nous savons combien c'est un défi, parce que, in fine, ce dont il faut convenir, c'est que le vivier est trop étroit. Notre système de formation ne permet pas de fournir en nombre suffisant des ingénieurs, des techniciens, des experts permettant de répondre à l'ensemble des besoins de notre pays, qu'il s'agisse de ceux du ministère des Armées ou qu'il s'agisse plus généralement de ceux de nos entreprises ou de l'État.